Donc je suis avec Catherine Pépin, responsable de la MNE, ainsi que Pays Gaboret, animatrice de la Maison de la Nature et de l'Eau. Du coup, je voulais savoir, Catherine, dans un premier temps, est-ce que tu peux nous décrire ce que c'est un ENS ? Alors, ENS, c'est l'abréviation de Espace naturel sensible. C'est une labellisation du département, ici le département du Loiret, qui vous met en valeur un site de plusieurs hectares et puis qui vous aide financièrement pendant 5 ans. Alors, cette labellisation, elle est à vie. Donc, on ne pourra pas nous la retirer. De toute façon, les sites étaient déjà existants avant la labellisation. La ville s'était déjà préoccupée d'offrir aux habitants des espaces naturels à l'intérieur de l'urbanisation. Et en même temps, on voulait préserver des zones humides. Surtout aujourd'hui, avec les problèmes de crues, c'est tellement important d'avoir une éponge au milieu de la ville pour éviter des dégâts sur les habitations. Okay. Donc ça, c'est un peu dans la globalité. Est-ce que tu peux nous expliquer au quotidien un peu ce que ça implique d'avoir une telle zone sur le territoire chalétois ? Alors, d'avoir un espace naturel sensible, c'est une richesse. Ça nous permet de faire des inventaires au niveau biodiversité, la faune, la flore. Ça permet de connaître mieux le territoire, de savoir qu'est-ce qu'il faut protéger. Donc, c'est vraiment important. Et ça permet aux habitants d'avoir un poumon vert pour se promener, pour respirer de l'air sain, pour découvrir ici, on a la chance d'être entouré de canaux, de rivières, donc c'est vraiment un site très agréable pour les promenades à pied, à vélo, en famille, à poussette. C'est vraiment une richesse pour les habitants. Okay. Il y a peu de temps, il y a un nouveau parcours qui a été installé. On voit un des panneaux ici. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Alors, avec Peggy, ma collègue, on a voulu que les gens qui se promènent dans l'espace naturel sensible puissent découvrir justement de façon ludique et pédagogique la richesse du site. Donc on a travaillé à la création de panneaux expliquant un peu le fonctionnement des arbres, le développement des insectes, les oiseaux du lac, pour que les gens se posent et essayent de comprendre, parce qu'on se dit que quand on comprend, eh ben, on protège. Donc c'est important que les gens s'approprient ce site pour que dans le futur, il soit toujours là et qu'on puisse en bénéficier encore pendant des années. Et est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu en quoi il consiste et quelle est la meilleure façon de se l'approprier ? Le parcours, il est pour les familles, pour tous les promeneurs, adultes, enfants, quels qu'ils soient. Après, c'est mieux de savoir lire, parce qu'il y a quand même des explications. Mais on a fait des choses ludiques avec des choses à manipuler. Donc même un enfant qui ne sait pas lire, il pourra quand même s'amuser. C'est pour tout le monde, hein. C'est vraiment pour que le commun des mortels puisse s'approprier le site et vraiment en profiter. Et c'est vraiment pour que on puisse comprendre que l'espace naturel sensible qui est au milieu de la base de loisirs du lac, c'est pas qu'un endroit à consommer, c'est aussi un endroit à protéger, à s'approprier pour comprendre ce qui se passe. Donc c'est vraiment pour mettre en valeur le site. Ok. Je vois qu'il y a des petits QR codes. Alors qu'est-ce qu'on peut retrouver du coup avec ces petits QR codes ? Eh bien, en fait, les QR codes, on a voulu les mettre pour que on ait des informations complémentaires par rapport au mobilier qu'on a installé par rapport au thème. Et puis, on a aussi mis des poteaux juste avec un QR code sur tout le parcours. Il y en a 15. En fait, on a pensé au tourisme vert, des gens qui venaient ici pour découvrir le site et profiter des panneaux, mais on a aussi pensé aux habitants qui viennent là régulièrement et qui se lasseraient peut-être de voir toujours la même chose. Donc, on a voulu mettre des QR codes pour pouvoir actualiser de façon régulière ce qu'il y avait derrière, pour que même si vous habitez le site, vous puissiez faire des découvertes régulièrement. Donc Marie Razamoli, vous êtes l'élue à l'environnement. Est-ce que vous pourriez nous dire un petit mot sur la façon dont vous accueillez ce beau projet ici ?
Comme vous dites, c'est vraiment un beau projet. Le site, au fait, est très magnifique. Ça englobe les prés blancs et puis les prés blancs et les grands roseaux sur une quarantaine d'hectares. Et c'est vraiment une politique de la ville aussi, au même titre que la culture, le sport, l'environnement, c'est très très important. Et c'est une manière, au fait, de donner aux habitants la possibilité de jouir d'un si bel endroit pour être en accord avec la nature. Très bien.